Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière où je vais vous expliquer pourquoi sur la page Facebook et la chaîne YouTube 13B Warrior, vous voyez régulièrement apparaître le logo W Autosport et pourquoi je travaille un petit peu avec eux. Alors moi ma RX-8, je la possède depuis 2009, voilà, et vers 2014-2015, elle avait environ 104 000, 105 000 km et elle commençait à présenter des bons signes de fatigue. Elle a du mal à démarrer, forcément, elle consommait un peu d'huile, et puis je sentais bien que les performances n'étaient plus vraiment ça, donc je me dis, bon, allez, il serait peut-être temps, à mon avis, de passer par la case rebuild. Donc je me lance, j'ai un peu fait mécanique auto, mon frangin est mécanicien avion, donc bon, il est un petit peu chialé aussi. On achète quelques outils, je commande un kit rebuild, je regarde des vidéos, je télécharge des PDF, etc. Je refais mon moteur, et puis je me dis, en même temps, ce serait dommage de ne pas profiter d'un petit gain de puissance, puisque maintenant je connais la voiture depuis quelques années, puis elle est un peu équipée, je fais un peu de circuit. Je me dis, tiens, sur le forum, il y avait des mecs à l'époque qui s'appelaient ERX8 en pseudo et Chicane Mobile qui avaient acheté le kit Turbo Grady au Japon. Donc je me dis, je devrais l'acheter, tiens. Donc je craque mon billet, je fais mon petit plaisir de un bon kiff et je me dis, je commande mon kit Grady. Je commande le kit Grady Turbo au Japon et lors du rebuild, en même temps, je le remonte. Donc dans la présentation de la chaîne 13B Warrior, à chaque fois sur YouTube, vous avez une huit rouge qui démarre avec l'avant tout démonté et le kit Turbo, c'est la mienne, c'est le premier démarrage avec le kit Turbo et après le rebuild. Donc elle démarre, je suis tout content. Et puis lors du premier essai routier, bah, on se rend compte que vers 4000-4500 tours, la voiture elle donne des gros à-coups, elle avance pas. Et en fait, la gestion que donne Grady pour le kit japonais est compatible uniquement avec le PCM japonais et les valeurs qui sont rentrées dedans. Les valeurs lambda, les valeurs d'allume, enfin tout ça. Ils n'ont pas les mêmes carburants chez eux, etc. Les normes de pollution. Donc ça ne fonctionne pas. Si vous achetez un kit américain, c'est pareil. Vous aurez un e-manage avec une carte pour le suivi américain, mais en Europe, on n'en a pas. On n'a pas eu le kit. Donc je me retrouve bloqué. Et je commence un petit peu à galérer, donc je vais sur internet, j'habite en Ile-de-France et je contacte quelques tuneurs, voilà, programmateurs automobiles dans le coin. Et en gros, le son de cloche c'était systématiquement, je touche pas à ce moteur, je ne fais pas ça, le boîtier Grady c'est de la merde, il faut que tu achètes une gestion AEM, enfin voilà, ça ne marchait, il fallait toujours que j'achète quelque chose ou alors c'était un négatif direct. Et puis à l'époque, il y avait le magazine AutoWorks. Alors moi j'étais abonné à ce magazine de préparation japonaise qui était un très bon mag à l'époque, dommage que ça n'existe plus. Et puis il y avait justement le garage W Autosport qui faisait de la pub dedans, programmation, passage au banc, sur plein de marques. Et je me dis bon bah tiens, qui tente rien à rien, ils sont en midi court, c'est à 2h30, c'est pas si loin que ça. Je leur envoie un email. J'envoie un mail et puis là, une réponse assez sympa, je me rappelle encore, j'ai gardé le mail qui me dit, Baptiste, bah, en gros, si ça marche au Japon, il n'y a pas de raison que ça marche pas chez nous. Le e-manage, c'est globalement un bon boîtier pour des petites prépas, donc ça devrait marcher. Nous, on peut te la faire. Bon, il y avait un peu de délai à l'époque, parce que c'est vrai que le garage était assez grand, donc j'attends 2 mois, je ramène la voiture. Et pendant, je sais pas, je dirais 15 jours, 3 semaines, ouais, c'était en 2014-2015, pendant 15 jours, 3 semaines, il garde la voiture, avec des échanges de mails réguliers sur la situation, comment ça avance, ce qui va bien. Et puis bah, je récupère l'auto avec une feuille de passage au banc avec 270 chevaux environ et 280 newtons de couple à des valeurs d'origine. Des valeurs d'origine, je veux dire au même régime. Le couple est toujours à 5500 et la puissance max elle est à 8002. Donc j'étais content. Et puis après je passe mon contrôle technique, comme j'avais demandé, pas de témoin moteur, la pollution est bonne malgré le catasport à RMMIA et toute la prépa. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle dans ma vie, voilà, on est en 2020, je passe toujours mon contrôle technique, j'ai 130 000 km et pas de témoin moteur, 400 bornes avec le plein si je roule peinard, 350 si j'allume un petit peu. Donc voilà. Et donc à l'époque, l'échange s'était très bien passé, j'étais vraiment très content parce que moi je suis vraiment très satisfait du travail. Carto très propre, toujours pas de témoin moteur, aucun problème lié à ça. Et donc bah, je dis à William, si tu veux, maintenant je connais un petit peu de monde, j'ai une page Facebook qui marche un peu, il y a un peu de membres et tout, donc si tu veux, je pourrais te détailler des pièces à mettre sur ton shop. Et puis bah, il accepte volontiers. Donc en fait, depuis ce jour-là, je lui conseille des pièces à ajouter. On fait des commandes groupées sur des pièces particulières pour se faire des bons tarifs en France. Et puis voilà, c'est un échange de bons procédés. Moi j'étais content de ma voiture, du travail, et puis bah, je le récompense parce que vraiment c'est un truc qui m'a vraiment plu par des commandes qu'on peut se faire ensemble sur la page 13B Warrior. Et donc c'est pour ça que vous avez le logo de Autosport. Après, il y a eu la voiture à Julien qui est passée en turbo aussi, la 192, qui marche très fort. Et puis bientôt, il y aura aussi celle à Vivien qui va passer 192 turbo, où il y aura le projet sur la chaîne, donc ça vous verrez tout. Et qui passera aussi par la case reprog chez W Autosport à Manicourt. Donc voilà. Et puis, du coup, bah, on fait des commandes groupées régulièrement. Et puis, on verra si sur la chaîne, on peut pas faire des projets, peut-être pour la RX8 R3 blanche qui est dans les albums photos que vous avez vus.
il y aura un rebuild à faire. Alors peut-être qu'on équipera de quelques pièces pour vous les présenter, et puis voir comment on les monte, ça peut être intéressant pour ceux que ça botte. Et puis voilà, bah, à l'avenir, on continuera à ajouter les pièces sur le shop, faire des commandes. Alors, comme je dis toujours, hein, bien sûr, vous achetez où vous voulez vos pièces, hein, moi je force personne. Double Autosport, il y a des pièces, c'est sûr, qui ne sont pas les moins chères, parce que déjà, l'Eurotari, c'est pas leur cœur de métier principal. Ils n'ont pas, par rapport au Nissan, par exemple, qui connaissent et qui font depuis très longtemps. Et puis, bah, il faut comprendre que c'est une structure avec des mécaniciens sur place, avec des gens qui répondent au téléphone si vous avez une galère sur une pièce, une garantie, un problème de livraison, n'importe quoi. Donc forcément, ça a un coût, sachant qu'on est dans le pays, dans un des pays les plus taxés au monde, forcément. Niveau prix, parfois, c'est pas les moins chers. C'est pour ça qu'on essaie de se regrouper. Mais voilà, on est bien content quand on a une galère. Donc bah voilà, c'est pour ça que vous voyez régulièrement des liens double Autosport qui apparaissent en bas, que je vous mettrai, et que j'ai toujours mis parce que c'est une bonne association fructueuse qui porte ses fruits depuis quelques années. Ma voiture, elle est en partie bien équipée grâce à eux, et puis bah, ça me fait plaisir d'aider William et sa bande. Voilà, à la prochaine!